DietPy Wi-Fi nous permet d'entrer les valeurs de notre routeur. Donc ici, on a la première entrée, ISO, avec son mot de passe, avec la clé. Ensuite, on a un deuxième ici, qui pourrait être le routeur chez vous. C'est un routeur ici du nom de Air. C'est Open, donc on ne laisse rien. Et puis, au niveau de la clé, il n'y en a pas. On met None. Donc, on sauve ça, on sauvegarde ça. Ce fichier-là va servir une fois pour configurer l'accès au niveau des routeurs. Et ensuite, ça va être effacé. Maintenant, il y a dietpy.txt qui nous permet de configurer au départ. Donc, si on regarde ici, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce fichier-là. Les modifications dans dietpy.txt ne vont pas être sauvegardées. Donc, si on veut faire des modifications dans dietpy.txt, il faut le faire à cet endroit-là. Ça nous permet de faire une configuration sur le premier boot seulement. Donc, ici, on peut modifier. Donc, pour utiliser ces US, par exemple. Au niveau du clavier US aussi. Time Zone, on peut mettre America, New York. C'est sur le même fuseau horaire que nous. Pour l'instant, on va mettre ça. Au niveau du network, on veut activer le Wi-Fi. Donc, on n'a pas d'Ethernet. On aura un Ethernet lorsque on va avoir une carte réseau. Mais pour l'instant, on dit que la priorité est donnée au Wi-Fi. On peut modifier le nom. Je vais mettre mon initiale devant pour être plus facile à identifier avec Fing. Ensuite, on ne va pas toucher à ça. Au niveau des softwares qu'on peut installer de base, on a OpenSSH, Dropbear, aucun. Donc celui qui est choisi présentement, c'est Dropbear qui va être utilisé comme SSH. Ici, on n'a aucun serveur de fichiers. On va le laisser comme ça. Au niveau du serveur web, c'est Lite HTTPD. On va installer Nginx pour servir des fichiers. Ensuite, ça va être effectif seulement sur le deuxième boot. Il y a des mots de passe, donc le user, root et dietpy, ça c'est au départ par défaut. Vous pouvez changer ici. Je ne vais pas changer pour l'instant. Survey, opt-out, pas de survey. Ici, c'est pour retarder le boot jusqu'à temps que le réseau soit connecté. On peut lui donner le nombre de secondes. On peut désactiver ça aussi. On peut désactiver cette attente-là. Donc, 1 vaut 10 secondes. Donc, 2, infini. Donc, on va attendre 10 secondes ici. Les timeouts, le nombre d'essais. Ici, je ne veux pas qu'il vérifie les updates. Au niveau de la synchronisation du temps, au début, je vais mettre désactiver. Le code, c'est US. Si on n'a pas besoin de la console série, on peut mettre un 0. Pas de carte série, pas de panneau LCD. Ici, si on veut configurer pour le serveur VNC, on va pas toucher à ça. OnCloud, on ne va pas l'installer. Ici, le hotspot, c'est le nom. Je vais juste mettre un JM en avant pour voir si ça fonctionne un peu. Canal 3. On pourra se partager les canaux pour que tout le monde soit sur le même canal. On pourra utiliser une application de Wi-Fi Analyzer pour voir les canaux occupés. Chromium, touche pas. OK, CTRL S. On est prêt à insérer la carte dans le Pi0 et de l'alimenter. Il devrait finir de configurer le système selon les commandes qu'on a données. Terminé.